Chez Brooke, Donna et Katie disent à Hope qu'elles sont venues surprendre Brooke avec un brunch, mais elles n'étaient pas là. Hope est contente de les voir. Katie explique qu'elle a adoré son séjour à International mais se sent comme une mauvaise sœur pour ne pas être là pour Brooke avec tout ce qu'elle a traversé. Donna la rassure. Katie n'arrive pas à croire ce que Sheila fait à Steffi, Finn et Brooke. Elle espère juste que sa sœur et Ridge pourront bientôt se remettre sur les rails. Donna demande à Katie « Comment allez-vous et Bill ?» Il essaie toujours de la séduire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il veut qu'ils soient ensemble et semble sincère. Elle est gardée après tout ce qu'ils ont traversé. Donna demande si elle l'aime toujours. Katie esquive. Ça n'a jamais été une question d'amour. L'aimer fait partie de qui elle est même s'il peut être l'homme le plus irritant de la planète, mais au fond d'elle. Elle doit se demander s'il veut être avec Brooke. Elle ne veut pas mettre Hope sur place, mais elle lui demande si Bill revient depuis que sa mère et Ridge sont séparés. Pensez-vous qu'il veut qu'elle revienne? Hope lui assure qu'il n'a pas du tout été là-bas pour Brooke en tout cas, et même s'il l'a fait, le cœur de sa mère appartient à Ridge. Donna déclare. C'est le véritable amour. Katie n'est pas sûre que Bill le voit de cette façon. Maintenant qu'elle a grillé Hope et qu'ils ont parlé d'elle, Katie veut savoir quel homme est dans la vie de Donna. Chez Forrester Créations, Ridge remarque que Quinn est distraite et elle dit qu'elle a des choses en tête. Elle admet qu'Eric est toujours au club. Ridge s'exclame à propos de son intérêt soudain pour le pickleball et suggère que Quinn devrait peut-être apprendre, alors les deux pourront jouer ensemble. Quinn aimerait passer plus de temps avec son père. Ridge pense qu'elle a de la chance de passer du temps avec lui après ce qu'elle a fait avec Carter. Quinn lui lance un regard noir. Dans l'embrasure de la porte du bureau d'études, une Grace désapprobatrice regarde Paris s'embrasser avec Carter et finit par s'envoler. Ils se séparent et Carter dit à Paris qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Elle admet que c'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Carter reconnaît que ses sentiments ont été partout. Paris note qu'il est normalement si ensemble. Carter voit enfin comment ça doit être. Il ne peut plus mettre sa vie entre parenthèses et doit passer à autre chose. Paris demande « Êtes-vous en train de dire que vous voulez que je revienne ?» Dans le bureau principal, Quinn crie « Tu ne me laisseras jamais oublier, n'est-ce pas ?» Elle dit à Ridge qu'elle est juste contente d'avoir épousé un homme qui n'est ni vindicatif ni méchant, il ne lui aurait jamais fait de mal comme elle l'a fait. Quinn part parler à un distributeur et Ridge l'appelle, et Quinn. Il sait au fond d'elle qu'elle tient à son père. Après que Quinn ait quitté le bureau, Grace arrive en avion et gémit, Ridge. Elle allait, il se passe quelque chose. Ma fille est harcelée ici au travail. Ridge demande par qui? Elle crie, CEO de Forrester Créations. Carter Walton. Ridge l'étudie de manière spéculative. Carter harcèle Paris, il prévient qu'il s'agit d'une accusation très grave. Grace proteste que cela se passe en ce moment dans un bureau de l'autre côté du couloir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Carter avait encore ses lèvres partout sur ma petite fille. Ridge balbutie alors qu'elle fulmine qu'elle les a déjà vus à l'appartement de Carter, il la manipule. Elle ne le laissera pas faire à Paris ce qu'il a fait à Zoé, ça l'a presque détruit. Elle ne laissera pas Carter traiter sa fille comme il a traité la femme du père de Ridge. Carter doit être arrêté. À la maison, Eric pense à Donna quand Quinn entre. Elle peut voir qu'il était perdu dans des pensées heureuses et espère qu'elles étaient à son sujet. Quinn admet que bien qu'ils soient de retour ensemble, les choses ne sont plus les mêmes depuis qu'elle l'a trahi. Elle sait qu'elle l'a profondément blessé et en est tellement désolée. Tout ce que vous devez faire pour surmonter cela, vous le faites. Elle croit en leur mariage et en leur avenir. J'ai de la chance d'avoir un mari aussi aimant et loyal. Quinn la tire dans ses bras.
Dans le salon de Brooke, Donna essaie de détourner les questions de Katie pour savoir s'il y a quelqu'un de spécial dans sa vie. Revenons juste à toi et Bill, Hope pense que Katie devrait y aller. Au contraire, ils ont appris récemment que la vie est courte. Donna paniquant présente Eric pardonnant à Quinn comme exemple d'un homme aimant, compréhensif et engagé. Dans le bureau d'études, Carter dit à Paris qu'ils doivent être ensemble. J'ai besoin de ce pari, plus que tu ne peux l'imaginer. Paris lui assure qu'ils feront comprendre les Indes et sa mère. Et qu'ils seront heureux pour eux. Elle est convoquée à une réunion et l'embrasse avant de partir. Carter sourit, mais elle aperçoit ensuite une photo d'Eric et Quinn et se dégonfle. Juste à ce moment, Ridge entre. Il vient d'avoir une conversation avec Grace qui semble penser que Carter était là-dedans en train de s'embrasser avec sa fille. Dis-moi qu'elle a tort. Carter ne peut pas lui dire ça. Écoutez Paris et moi, fulmine Ridge. Tu sais ce que Zinde ressent pour elle. Il souligne qu'il s'agit d'un modèle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Carter ne sait pas. Il doit juste passer à autre chose et veut fonder une famille. Ridge apprend qu'il n'est pas sûr et lui demande de faire cela s'il n'est pas sûr. C'est elle que tu aimes? Dans le salon Forrester, Quinn lève les yeux vers son portrait et flash pour coucher avec Carter. Elle s'exhorte à ne plus y penser et à se concentrer sur son du mari qui n'est dévoué qu'à elle. Eric apparaît et la tient. Elle aime partager cette maison avec lui. Il a apporté la paix et le bonheur dans sa vie comme elle ne l'a jamais connu. Elle récapitule son passé et dit que tout cela a changé lorsqu'elle l'a rencontré. Mon mari merveilleux, inébranlable et loyal. Ils regardent tous les deux son portrait mais Eric regarde au loin. Dans le salon de Brooke, Donna convient maladroitement qu'Eric est remarquable et Quinn a de la chance de l'avoir comme mari. Hope veut que sa tante Donna trouve une vie à vie. Katie sait qu'Eric est l'amour de la vie de Donna. C'est tellement triste qu'il soit avec Quinn.